paroles, nous allons les louer par nos paroles, par rapport à ce qu'il est pour nous, par rapport à ce qu'il a fait pour nous. Depuis le début de cette semaine dimanche, depuis ce matin, tu vas offrir à ton Dieu les fruits de tes lèvres. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Toi, le Dieu de ma délivrance. Dieu tout-puissant, Dieu plein d'amour, Papa. Je te bénis, je te rends grâce pour ce que tu es pour nous. Père, Dieu tout-puissant, Dieu plein d'amour, Papa. Merci de nous avoir protégés, préservés durant tous les trajets, à l'aller comme au retour de Paris jusqu'ici. Père éternel, Dieu, merci d'avoir pris soin de nous. Tu nous as protégés contre les incidents. Merci d'avoir donné les capacités, la force de pouvoir conduire. Merci de nous avoir orientés. Merci, Père éternel Dieu, de nous avoir facilité, aidés dans tout ce que nous étions partis faire comme démarche. Je te bénis, je te rends grâce pour mon frère, ma soeur, les enfants qui sont ici présents, Père éternel Dieu. Merci car ce n'est pas un hasard qu'ils soient là. Merci pour la bonne santé. Merci pour des guérisons. Durant la nuit, Père éternel Dieu, nous sommes inconscients. Mais toi, tu sais ce qui se passe. C'est toi qui combats pour nous, Père éternel Dieu. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Gloire à toi, Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, le roi des gloires, Papa. Le véritable Dieu vivant. Tu peux acclamer pour ton Dieu, s'il te plaît. Merci, on peut s'asseoir. Durant la semaine qui vient de se passer, nous avons été bénis par des interventions de différents hommes de Dieu qui nous ont parlé sur la destinée. Nous savons nous tous que la destinée, c'est la raison pour laquelle Dieu nous a envoyés sur la terre. Apôtre Martin nous a dit ici de la part de Dieu que Dieu n'a envoyé personne pour venir errer sur la terre, pour venir se balader sur la terre. Il y a une raison. La raison pour laquelle Dieu t'a envoyé, c'est une raison unique pour toi. C'est-à-dire, toi seul, tu peux accomplir cette mission. Tu as une mission, c'est bien le terme qu'il a utilisé. Chacun de nous a une mission sur la terre. Peu importe la manière, le moyen, la façon par laquelle nous sommes venus au monde, mais Dieu nous envoie au monde pour une mission. Et dernièrement, j'ai regardé une vidéo dans les réseaux sociaux. Une personne qu'on appelle en Afrique une folle, c'est-à-dire qui vit dans la rue, mais qui a mis au monde un enfant. On est tenté de dire qu'il y a des gens qui sont mariés, qui ont une bonne situation, mais des fois 10 ans, 20 ans, sans avoir des enfants. Mais quelqu'un de comme ça qui est inconscient, comment Dieu peut lui donner un enfant? Ça, c'est dans notre raisonnement, nous les hommes. Mais une chose est sûre. La Bible nous dit dans Proverbe 16, 4 que Dieu fait toutes choses pour un but. Une fois, j'ai rencontré une sœur en Christ, mais qui ne vivait pas bien dans sa peau. Quand j'ai essayé de parler avec cette sœur m'expliquera sa situation, qu'elle est née suite à un viol. Son père, c'est le cousin de sa mère. Sa mère était venue rester avec ses parents chez la grande sœur de sa mère. Et le fils de la grande sœur de sa mère a commencé à violer sa mère. Sa mère est tombée enceinte de cette fille. Cette fille a grandi jusqu'à l'âge de 20 ans. On l'a caché, c'était qui son père?
Elle mentait aux gens qu'elle avait un papa qui travaillait dans une grande entreprise, qui se déplaçait beaucoup. Jusqu'à ce qu'un jour, à ses 20 ans, sa mère lui a dit, je vais te montrer ton père. C'est le fils de ta grand-mère. La fille, elle s'est dit au fond d'elle, peu importe même si c'est une relation incestueuse de laquelle je suis issu, mais je vais voir mon père. La fille a vu son père et le monsieur était désintéressé de la fille. Elle m'a dit, pasteur, je me disais qu'enfin je vais voir mon père, je vais me sentir bien dans ma peau, je vais être à l'aise. Il m'a dit, la rencontre avec mon père m'a encore détruit. Elle m'ignorait complètement. Elle dit, ah oui, c'est elle. Elle a dit, ce qui m'a fait mal, un moment, elle s'est trompée encore mon nom. Elle a dit un autre nom. Il était désintéressé, il m'a dit, ça m'a détruit encore. Pourquoi Dieu a permis ça? Vous savez, la Bible nous dit, les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Une chose est sûre, chaque enfant qui arrive sur la terre, Dieu le permet. Si on comprend tout de Dieu, comme nous a prêché ici l'apôtre, c'est qu'il ne sera plus Dieu. La chose à retenir chacun de nous, que nous sommes sur la terre parce que nous avons une mission. Cette mission, c'est notre destinée. Et notre destinée, c'est comme une destination. Nous sommes des pèlerins sur la terre, comme il est écrit dans Hébreux, c'est-à-dire des voyageurs. Notre destination finale, c'est ça qu'on appelle notre destinée. Vous savez, sur 100% des combats que nous connaissons dans la vie, 99% sont des combats qui sont liés à notre destinée. 1%, ce sont des combats que nous-mêmes, par nos erreurs, nous cherchons. C'est-à-dire, je commets des erreurs, je commets des fautes, je m'entête dans une situation, ça me ramène des combats. Tout comme beaucoup de gens ne le savent pas, l'indiscrétion nous ramène aussi des combats. Alléluia. Mais 99% c'est lié à ta destinée. Même toi, quand toi tu es inconscient de ta destinée, le monde des ténèbres peut sentir un danger à ta naissance. Vous pouvez parcourir la Bible, vous verrez la plupart des hommes ou des femmes de destinée que Dieu a permis qu'ils soient mentionnés dans la Bible. Leur naissance est toujours précédée des événements bizarres. Tu verras quelqu'un comme Samson, avant sa naissance, sa mère n'avait pas d'enfant. Quelqu'un comme Jean-Baptiste, avant sa naissance, ses parents étaient stériles pendant des années. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un comme Joseph, sa mère ne mettait pas au monde jusqu'à ce qu'elle a mis au monde Joseph. Après, les petits frères de Joseph est venu au monde, sa mère est morte. C'est-à-dire, c'est toujours précédé. Et vous verrez, à la naissance de quelqu'un comme Moïse, comme par hasard, le monde des ténèbres a poussé Pharaon à tuer tous les enfants mâles qui naissaient dans cette période-là. Dans la Bible, on ne nous dit pas pourquoi. Seulement comme quoi Pharaon s'est dit que le peuple hébreu devenait de plus en plus nombreux. Mais si on veut arrêter, on veut faire qu'un peuple ne puisse pas s'accroître, il fallait éliminer plutôt les femmes, parce que c'est les femmes qui mettent au monde. On avait choisi d'éliminer tous les enfants mâles. Même à la naissance de Jésus, combien d'enfants sont morts? Parce qu'on cherchait à éliminer quelqu'un. Jésus de Nazareth. Tu peux apprendre de ta mère que quand tu étais petit, tu étais très malade. Tu as failli mourir. Ça peut paraître anodin, mais ça fait partie des combats de destinée. Vous savez, ce qu'on appelle les mages, ce ne sont pas des hommes de Dieu.
Les mages qui ont vu l'étoile de Jésus, ce ne sont pas des hommes de Dieu, mais ce sont des occultistes, des astrologues, c'est-à-dire des gens qui à partir des astres, arrivent à voir, à détecter les destinées des gens. Et ces mages-là, pendant l'exercice de leur occultisme, ils ont vu une étoile qui les a échappés. Et ils ont commencé à suivre cette étoile jusqu'à arriver vers Jésus. Ils ont adoré Jésus. Et la Bible nous dit dans Ephésiens 6, quelqu'un peut nous lire Ephésiens 6, 10 à 12 s'il vous plaît. On peut donner à la personne le micro. Ephésiens 6, 10 à 12. Ephésiens 6, 10 à 12. Ephésiens 6, versets 10 à 12. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Arrête-toi là. Dans le lieu où? Céleste. Ces esprits méchants qui errent là dans le lieu céleste. Qui des fois, dans la Bible, on nous dit dans le livre de Daniel que la réponse à la prière de Daniel était retenue là. Par un ange des ténèbres. C'est pour ça qu'on nous parle de la persévérance dans la prière. Quand ta prière est puissante, ta prière persévère jusqu'au Père. Et si Daniel s'était arrêté de prier, il n'allait pas avoir la réponse à la prière. Mais la Bible nous dit Daniel a prié jusqu'à ce que la réponse est venue. Et la Bible dit l'ange qui a amené la réponse à Daniel, cet ange a dit à Daniel que depuis les jours où tu t'es résolu de prier, Dieu m'avait envoyé avec ta réponse. Mais un démon m'avait retenu là-haut dans le ciel pour que je n'amène pas la réponse à ta prière. Et heureusement, Daniel a persévéré dans la prière. C'est pour cela, mon bien-aimé, quand tu pries pour quelque chose, quel que soit le temps, quel que soit le nombre des jours, le nombre des années, tant que tu n'as pas la réponse de Dieu, continue de prier. Si Daniel n'avait pas prié jusqu'à 21 jours, la réponse à sa prière n'allait pas venir. Alléluia. Alléluia. Comprenez que ces esprits qui errent dans les lieux célestes, ce sont les esprits qui combattent les destinées des gens. Tu peux trouver à certaines personnes, à sa naissance, ses parents se sont séparés. Tu peux trouver à certaines personnes, depuis son enfance, n'a jamais connu l'amour. Et l'ennemi cherche à détruire les gens avant même que tu saches c'est quoi ta destinée. Il y a des gens qui très tôt ont été victimes de viols. Il y a des gens qui très tôt ont été kidnappés, amenés quelque part loin de sa famille. Malheureusement, au-delà de ce que le monde des ténèbres orchestre, il y a des humains aussi. Vous savez, le diable ne donne jamais rien pour rien. Beaucoup de parents, beaucoup de grands-parents, à cause des bonheurs terrestres, ont hypothéqué la destinée de leur descendance. Parce qu'ils ont fait l'alliance avec le monde des ténèbres. Alléluia. Je vais nous demander de faire notre lecture dans Marc 5, versets 1 à 20. Je vais lire la parole de Dieu. Soyez sur la page vous aussi. Marc 5, versets 1 à 20. Et nous allons comprendre quelque chose. Ça va nous donner de la matière à prier durant ces 2 jours. Est-ce que tout le monde a trouvé? Marc 5, 1 à 20.
La Bible nous dit, Jésus, avec ses apôtres, ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fit hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans le sépulcre, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu le fer aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé le fer, et personne n'avait la force de les dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec de pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il les priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et le démon le prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Il le leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans le pourceau, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000 et ils se noyèrent dans la mer. Ce qui les faisait paître s'enfuirent. Et ce qui les faisait paître, s'enfuir et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens, retenez cela. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, « Va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comme il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Mais bien aimés, vous savez, quand nous voyons ces récits, ça doit nous interpeller. Cet homme, ça faisait des années, la Bible ne précise pas combien des années, mais ça faisait des années que cet homme vivait dans le sépulcre. Mais bien aimé, dans ce sépulcre, cet homme s'est martyrisé tous les jours. La Bible nous dit qu'on pouvait lier cet homme avec des chaînes et des fers, mais à main nue, cet homme arrivait à rompre tous ces liens. Ceux qui vivent en Europe n'ont jamais vu ça, mais moi personnellement, à Kinshasa, j'ai déjà vu ça. Je ne sais pas si Pasteur Désiré aussi a déjà vu ça. Là-bas, tu as des problèmes de tête, on ne va pas te ramener à Sainte-Marie. Ça s'appelle comme à Sainte-Marie. Non, on va t'enchaîner. Si tu fais des troubles, on va t'enchaîner. Et on a vu des fous
des fois qui rompaient cela à main nue. Vous savez, quelque chose qui est spirituel ne peut pas être réglé par les choses humaines. Une maladie qui a comme source spirituelle, on peut tout faire humainement. Rien ne va être réglé. Alléluia. Cet homme était en dehors de la société. Sa vie était dans les cimetières. Les sépulcres, c'est le cimetière. Mais j'aimerais bien parler de la fin avant qu'on puisse comprendre les combats de la destinée que cet homme avait. Au verset 20, au verset 19 à 20, la Bible nous dit, parce que cet homme a voulu suivre Jésus. Cet homme a dit, tu m'as guéri, tu m'as délivré. Je vais faire partie de tes disciples, être avec toi tout le temps. La Bible nous dit au verset 19, Jésus ne lui permit pas, mais lui dit, va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Alléluia. Sa délivrance était pour sa destinée. Humainement parlant, que cet homme puisse suivre Jésus, c'est bien. Et pourtant, par rapport à la destinée de cet homme ne devait pas suivre Jésus. On nous parle de la destinée de cet homme dans le verset 20. La Bible nous dit au verset 20, cet homme qui était fou, mais qui était finalement délivré par Jésus, il s'en alla et s'est mis à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Cet homme a commencé à évangéliser. La Décapole, c'était un ensemble de 10 villes. Cet homme a évangélisé plus de 10 villes. La destinée de cet homme, c'était l'évangéliste qui devait amener la lumière dans ces territoires-là. Quand vous suivrez historiquement parlant, ce sont des territoires où régnait le chaos. Des territoires où même les Juifs, quand ils parlaient de ces territoires de l'autre côté des Jourdain, ils disaient que ce sont des territoires où règnent les ténèbres. Mais l'homme qui avait la destinée d'apporter la lumière, d'évangéliser ces territoires-là, ces 10 territoires, c'était cet homme. Mais comme par hasard, cet homme était lié par les démons qui le rendaient fou. Le combat de sa destinée, il fallait qu'il soit fou, qu'il ne soit pas dans le bon sens. La Bible ne nous dit pas combien de temps cet homme est resté fou. Imaginez-vous si la délivrance n'était pas arrivée. Ces 10 villes n'allaient pas connaître l'évangile de Jésus-Christ. Si vous lisez au chapitre 4 de Marc, vous vous rappelez de l'histoire où Jésus avec ses disciples dans la barque a commencé à noyer parce que Jésus dormait dans la barque. Vous vous rappelez de cette histoire-là? Jésus allait à ces territoires-là. C'est-à-dire, avant même que Jésus puisse arriver dans ces territoires, il y a eu une grande tempête. La Bible nous dit, ils allaient périr. Les disciples qui sont des habitués de la mer ont essayé, ils n'ont pas arrivé. Ils ont rêvé Jésus pour lui dire que ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons. Alléluia. Comprenez que le monde des ténèbres ne voulait pas que cet homme puisse entrer dans sa destinée. Avant même la rencontre avec Jésus. Je me rappelle une fois, on a prié pour quelqu'un, pasteur Désiré, maman Roselyne et moi. Une semaine avant qu'on nous ramène cette personne-là pour qu'on prie pour cette personne, nous avons été attaqués spirituellement. Maman Roselyne et moi. Par un gros serpent. Et comme par hasard, à la fin, on nous dit, telle personne va venir pour que vous puissiez prier pour elle. Et quand on a commencé à prier pour la personne, l'esprit qui s'est manifesté, c'est l'esprit qui est venu nous menacer une semaine avant.
Il dit, nous, on ne savait pas. Mais l'Esprit là sentait que cette personne voulait venir à Clermont-Ferrand pour qu'on prie pour elle. L'Esprit là s'est senti menacé et est venu nous menacer bien avant. Alléluia. Alléluia. Comprenez que beaucoup de choses que tu as connues, beaucoup de choses que tu connaisses, c'est des choses qui sont liées à ta destinée. Le monde des ténèbres peut détruire une destinée même par le sexe, même par l'argent. Alléluia. C'est pour cela, faites très attention à vos rencontres. J'aime bien un pasteur qui a dit, si tu te maries mal, tu deviendras un intercesseur. Mais si tu te maries bien, tu deviendras un adorateur. Le temps que tu devrais servir Dieu, toi tu partiras, tu passeras ce temps seulement à intercéder. Aide-moi que ma femme devienne bien, que mon mari devienne bien. Faisons très attention, même des amis. Il y a des amis que le diable peut utiliser même inconsciemment pour te dérouter de ta destinée. Alléluia. Jésus a eu une grande tempête. Ils auraient pu mourir. Ils sont arrivés dans la ville. La première personne qu'ils rencontrent, c'est cet homme dans les sépulcres. Et si vous lisez dans la Bible, vous verrez que après la délivrance de cet homme, les gens de cette ville ont chassé Jésus. C'est-à-dire, toute la tempête là qui s'est déchaînée, tous les chemins que Jésus-Christ a fait, c'était pour un homme seulement. Comprenez qu'une seule âme a une grande valeur auprès de Dieu. Quand tu vois que quelque chose que les autres font facilement, quand toi tu veux le faire, ça devient difficile. Sache que cette chose-là, cette tâche-là, ces projets-là est lié à ta destinée. C'est pour ça que le monde des ténèbres se mobilise pour t'empêcher. Alléluia. Cet homme a évangélisé 10 villes. Vous savez, il y a plusieurs manières que tu peux connaître des combats dans ta destinée. Dans la prière et dans l'observation de ta vie. Si tu observes ta vie, tu verras quel est le domaine où tu connais beaucoup de luttes. Le diable peut vouloir détruire ton estime de soi à travers certaines maltraitances que tu peux avoir subies quand tu étais petit. À travers les habits, on peut vouloir te détruire parce que une chose est sûre, je vais nous dire ce soir, aucun démon, même le diable, ne peut te bloquer dans ta destinée. Alléluia. Je vois des fois des gens qui donnent des prières. Prie. Là où on a volé ta destinée, on l'a mis dans ton village. On a volé ton étoile, il parle souvent de l'étoile. Mais quel est ce démon-là, même le diable, qui peut voler ton étoile? Toi qui viens à l'église chaque dimanche, il va cacher ça dans ton village. Personne, à part si toi tu lui permets. Alléluia. Le diable peut déjà dévancer, te détruire moralement, mentalement, psychologiquement. Et il y a beaucoup de gens comme ça aujourd'hui, ils sont réellement, Jésus les a délivrés. Mais ces personnes restent figées dans leur passé. Sache une chose, je l'ai dit dimanche, sois sensible au Saint-Esprit, ne sois pas sensible à tes émotions et tes sentiments, parce que si tu es sensible, le diable remuera toujours là où ça fait mal. Tu voudras avancer comme ça, le diable va te rappeler, toi,
c'est impudique. Tu veux parler, toi? Le diable viendra toujours te montrer, mettre devant ta face tes erreurs. Et ce passé-là va continuer à empoisonner ton présent et ça risque de compromettre ton avenir. Il y a des gens qui, pour le même péché, demandent pardon plusieurs fois. Le Saint-Esprit nous donne la conviction des péchés, mais le Saint-Esprit ne nous culpabilise pas. L'erreur que nous faisons souvent, nous les évangéliques, nous croyons que tout se résout en priant, en chassant les démons. Il y a d'autres choses. Autant atteindre moralement. Tu as été blessé. Tu as besoin de parler. Tu as besoin d'être restauré. Et la restauration a deux phases. La phase de la consolation et la phase de la reconstruction. La phase de la consolation, c'est Dieu qui vient te consoler. Mais la reconstruction, c'est à toi maintenant de te voir comme Dieu te voit. C'est à toi d'écouter plus Dieu, de ne pas écouter les gens, de ne pas écouter les diables. Alléluia. Vous savez, j'ai dit toujours, il y a un terme français qui dit, dans chaque famille, il y a des cadavres dans les placards. Chaque famille a ses soucis. Quand je suis monté ici devant, il y a une voix qui me disait à l'intérieur de moi que chaque personne qui est venue ici ce soir est spéciale. Au fond de moi, je dis bon, c'est quoi ça spécial par rapport à quoi? Et il y a une voix qui m'a dit encore que de vous dire que chacun regarde et verra qu'il est différent d'autres personnes de sa famille. Dans un point quelconque. Dès que j'ai commencé, avant de commencer la prière, quand je conduisais la prière, tu peux tourner ton regard vers toi ce soir. Tu verras qu'il y a quelque chose de particulier en toi par rapport au reste des gens de ta famille. Tu verras que même à ce qui concerne les choses de Dieu, tu as quelque chose de particulier que les autres. Mon bien-aimé, il y a des choses où Dieu nous a donné des clés. Et ces clés-là peuvent débloquer. Ces clés-là peuvent nous ouvrir pour pouvoir avancer. Je n'aimerais pas beaucoup appuyer sur ce qui est démon, ce qui est sorcier, parce que beaucoup d'entre nous nous cachons derrière ça. Du moment où la Bible dit, je vous ai donné le pouvoir et l'autorité. Mais qu'est-ce que nous faisons de ces pouvoirs? Qu'est-ce que nous faisons de cette autorité? Est-ce que toi-même, quand tu tournes le regard sur ta vie, peux-tu dire que je suis sur les rails de ma destinée? Si oui, mais est-ce que étant sur les rails de ma destinée, j'avance ou je stagne? Si je n'avance pas, pourquoi je n'avance pas? Si j'avance, je dois savoir aussi pourquoi j'avance. Tu sais, si tu ne connais pas ce qui fait que tu avances, tu avanceras un moment, mais moi tu vas être bloqué. Mais si tu connais ce qui fait que tu avances, tu vas fructifier, tu vas faire prospérer, tu vas multiplier ce qui fait que tu puisses avancer. Alléluia. Sommes-nous sur les rails de notre destinée? Dernièrement, on a parlé de la mort. Je me suis rendu compte de deux choses.
avons peur de la mort, premièrement, parce que c'est l'inconnu. Nous ne savons pas ce qui nous attend là-bas. Malheureusement, si je lis la Bible, nous les chrétiens, nous savons qu'est-ce qui nous attend là-bas. La deuxième chose est que beaucoup d'entre nous, nous avons toujours le sentiment d'inachevé. Je ne peux pas mourir parce que je dois encore telle chose, je ne l'ai pas fait. Une fois, pendant la période où Covid-19 faisait rage, j'ai prié pour la protection comme tout le monde priait pour sa protection. Et moi, dans ma prière, il y a une voix qui m'a dit, tu veux rester en vie, pourquoi faire? Tu veux rester en vie, pourquoi faire? Juste pour être en vie, ou tu as une mission à accomplir? Alléluia. Et dans la vie, au-delà de vivre les choses, il nous faut beaucoup observer. La Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Cela veut dire, il y a des faits naturels de la vie qui peuvent nous donner des pistes. Tu commences à regarder dans ta famille. Tu commences à regarder dans ton entourage. Tu commences à regarder quel genre de personnes tu attires. Tu commences à regarder, mais j'ai 4 copines, on a tous les mêmes problèmes. On a des soucis du point de vue sentimental. On a des soucis du point de vue financier. C'est-à-dire, il n'y a personne qui peut aider personne. Ça peut te donner une piste, comment prier, c'est quoi ta combat dans ta destinée. Alléluia. Avant d'être pasteur, la plupart des gens qui m'approchaient, c'était les gens qui aiment des choses. L'alcool et le sexe. Alléluia. Et puis on se sentait bien parce qu'on avait le même centre d'intérêt. Vous savez, quand tu es aveugle, tu es vraiment aveugle. C'est-à-dire, c'est des choses où tu peux voir clairement que tout ce que nous faisons nous amène à rien. Ce week-end, vous vous saoulez la gueule, vous commettez la débauche, le corps est mal, des douleurs partout. Mais le week-end prochain, rebelote. Vous perdez l'argent et la santé. Alléluia. Si je vous montre ma photo il y a 15 ans, vous verrez que là, je parais plus jeune qu'il y a 15 ans. Mais quand j'étais dans cet état-là, j'étais aveugle et je ne voyais pas que j'étais en train de m'auto-détruire. Alléluia. Mais le jour où Christ m'a ouvert les yeux, non seulement par rapport à l'entourage, par rapport à, que ce soit quand j'étais à l'école, au lycée, à l'université, c'est seulement ce genre de personnes que j'attirais qui venaient vers moi. J'ai vu ça. J'ai regardé qu'est-ce qui se passe dans ma propre famille. Du point de vue des hommes de ma famille. J'ai compris, j'ai dit, c'est ça mon combat de ma destinée. Je dois quitter ces choses. Je peux vous dire que moi, j'étais dans une famille où quand il y a une fête, on oublie d'acheter du jus. Dans un mariage, on se rend compte, il y a des gens qui boivent du jus. On oublie même qu'il y a des gens dans ce monde qui boivent du jus. Heureusement que c'est à Paris, la nuit, on a commencé à aller dans des boutiques chercher du jus, des boissons non alcoolisées pour les gens. Alléluia. C'était la fête. Mais à la fin de chaque fête, il y avait toujours la bagarre. Alléluia. Vous savez, quelqu'un qui a bu, quand il veut faire quelque chose, ne lui dise pas, arrête de faire ça, il faut le laisser faire. Parce que plus vous dites ne fais pas ça, plus l'adrénaline monte.
j'ai connu ça comment? Parce que j'ai vécu dans cet environnement-là. Alléluia. Mais quand tu es dedans, tu es aveugle. Tu ne te rends pas compte que la vie n'avance pas. Mais tout ça, ça avait une source spirituelle. Quelqu'un qui est dans la débauche, quelqu'un qui est dans l'alcool, c'est quelqu'un qui est dans la distraction, n'avance pas dans sa vie. Alléluia. Mais bien aimé, nous n'avons pas la même destinée, ce qui fait que nous n'avons pas le même combat. Ce que ton ancêtre était, ce n'est pas ce que mon ancêtre était. Nous héritons de nos aïeux, de nos parents, des patrimoines génétiques, mais non seulement des patrimoines génétiques. Nous héritons aussi des combats par rapport au patrimoine spirituel. Alléluia. Alléluia. Si vous regardez bien, dans la Bible, Dieu avait demandé le rachat de chaque aîné de la famille. Et pour que Pharaon puisse libérer les Israéliens, il a fallu que Dieu puisse frapper les aînés. Vous verrez, beaucoup des aînés ont des combats que les autres n'ont pas. Parce que c'est ainsi dans le monde spirituel. Parce qu'un aîné représente la continuité de la famille. Parce que quand une femme et un homme se marient, dès qu'ils ont un enfant, cet aîné-là, c'est comme si la dynastie va continuer. C'est comme si l'héritage va continuer. Le nom va se perpétuer. Et spirituellement, les aînés ont toujours été combattus. Quand tu as vécu dans une famille qui avant était dans une secte, tu dois savoir que ton combat ne sera pas pareil que quelqu'un qui a grandi dans une famille chrétienne. Parce que toutes ces choses où les parents s'engagent dans des pratiques mystiques, ça touche aux enfants. Et c'est pour ça, vous verrez d'autres personnes, les choses que les autres font facilement, lui, il doit se battre pour les obtenir. La Bible nous dit dans Romains 8:1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais nous devons comprendre une chose. C'est pour ça que les gens vivent dans des frustrations. Mais je suis converti, je fais ça, mais les choses ne vont toujours non. Ceux qui sont en Christ veut dire ceux qui sont en communion avec Christ. Nous devons veiller sur cette communion. Beaucoup nous disons, je suis chrétien, c'est fini, mais je ne veille pas sur ma communion avec Dieu. C'est pour ça qu'il y a des combats qui vont toujours être là. Parce que ma force, ma protection, c'est dans mon alliance avec Dieu. C'est dans ma communion avec Dieu. La communion avec Dieu, on nous l'a expliqué une fois ici, c'est être comme un avec Christ. C'est-à-dire, quand quelqu'un me provoque, la réaction que je dois avoir, ça doit être la réaction comme si c'est Christ qui réagissait. C'est ça la communion, être un comme Christ. C'est ça même qui nous garantit la force, la victoire dans les combats spirituels. Alléluia. Alléluia. Vous savez, nous sommes loin d'imaginer quand est-ce même l'ennemi commence à nous attaquer dans nos vies. Mais je peux rassurer quelqu'un ce soir que même quand tu ne connaissais pas Christ, l'ennemi t'attaquait déjà. Il n'a pu rien te faire. Aujourd'hui, tu es en Christ. Sache qu'il attaque seulement. Je vais vous dire une chose. Vous savez, le diable utilise beaucoup la peur. Parce qu'il sait qu'à travers ta peur, tu vas perdre la foi. Parce que s'il était capable de te faire du mal, de te détruire, il n'allait pas t'attaquer par des cauchemars. Il te montrait des cauchemars, des oppressions pour que tu puisses avoir peur.
Et pourtant, il a commencé à te combattre quand tu ne connaissais pas encore Dieu. J'ai dit à quelqu'un une fois, j'ai dit, la seule chose que le diable pouvait faire, c'est de t'empêcher de devenir enfant de Dieu. Les sorciers de ta famille là existaient déjà, mais ils n'ont pas réussi à t'empêcher de devenir enfant de Dieu. Sache que, parce que je vois des gens, ils deviennent chrétiens, ils connaissent le monde des ténèbres, c'est là qu'ils ont la peur encore du monde des ténèbres. Parce qu'il y a des pasteurs aussi, quand ils prêchent, il abîme même son visage. Vous savez, le monde des ténèbres, je vous dis le soir. Là, quand tu regardes le visage, là, et les fidèles aiment ça, là, ils sont dans la chaise. Silencés, ils aiment ça. Non. Il faut qu'on vous parle aussi que les anges de Dieu sont les plus puissants. Il faut qu'on vous parle aussi que là où tu dors, quand un démon vient, quand un sorcier vient, il voit que les fées qui dorment là. Alléluia. Alléluia. Les combats sont là, mais la victoire nous a déjà été attribuée. Et nous vainquons les combats, pas par des slogans, par une vie de prière. David était un homme de prière. Vous savez, David, il a été un roi. Ça veut dire, David, il connaissait sa destinée. Mais c'est quelqu'un qui s'est battu pendant presque 15 ans pour enfin accéder à la royauté. Cela veut dire, même si tu connais ta destinée aujourd'hui, tu dois te battre dans la prière pour que cela se matérialise. Alléluia. Quel est le domaine de ta vie que tu connais les combats? Cet homme, on l'a rendu fou pour l'empêcher de parler. Cet homme, on l'a rendu fou. Il vivait là où il y a des morts, il ne vivait pas avec les gens parce qu'il était appelé, destiné à apporter la vie dans ces 10 villes-là. Mais finalement, on l'a mis là où il y a des morts. Alléluia. Vous savez, il y a même des maladies qui sont là que pour t'empêcher d'atteindre ta destinée. Comment ça se fait que à chaque fois que tu commences un travail, il y a une douleur qui commence quelque part? Comment ça se fait que à chaque fois que tu as un rendez-vous important, tu n'arrives pas à te réveiller tôt? Le diable ne caresse pas les gens. La Bible nous dit, il rôde pas pour caresser, pas pour faire un bisou, mais pour détruire, pour dévorer. Cherchant qui dévorer. Le diable peut mettre autour de toi un environnement familial de chaos. Pour que finalement tu te dises, ça sert à quoi de prier? Ça sert à quoi que je continue à aller? Parce que les choses ne vont pas bien. J'ai prié, on ne m'exauce pas. Le diable peut faire qu'à chaque fois que tu t'avances dans ta relation avec Dieu, il y a toujours quelque chose qui viendra pour te freiner, pour te décourager. Il y a toujours quelque chose qui viendra te blesser. Il y a toujours quelque chose qui viendra pour te rabaisser. Alléluia. Vous savez, la Bible nous dit, il se déguise en ange de la lumière. Cela veut dire quoi? Le diable utilise la séduction. Il peut t'envoyer les gens qui en apparence sont déjà bien. Mais ils ont une seule mission, te dérouter. S'il y a un cadre par lequel le diable détruit beaucoup de destinées, c'est dans les couples. Marie-toi avec la bonne personne. C'est dans les relations d'amitié aussi. Sois avec des bonnes personnes. Si tu n'as pas des amis qui t'encouragent dans ta foi, sache que tu as plus de chances
de t'éloigner de ta destinée qu'autre chose. Comment tu peux avoir un ami quand il vient te voir, c'est seulement pour te parler de Daniel, de Janine, pour te montrer leurs défauts, pour critiquer. Bon, on critique. Mais en fin de compte, on a quoi? Mais ça fait du bien de critiquer les autres. Mais on gagne quoi après? Ah non, c'est Real de Madrid qui est la meilleure équipe. Ah non, c'est Barça. Et puis vous passez plusieurs heures comme ça. Nous, à l'époque, on discutait même sur des stars. Non, c'était... Et 4 heures du temps, personne n'a convaincu l'autre que sa star est meilleure que la star de l'autre. Mais le temps est passé comme ça. Finalement, vous avez gâché votre temps pour rien. Et on reste dans des nullités. Qu'est-ce qui combat ta destinée? Alléluia. Nous allons nous lever, mes bien-aimés. Nous allons nous exercer dans Invoque-moi. Vous savez, si la famille, le parent de cet homme qui était fou, savait que leur fils était destiné à être un évangéliste qui allait évangéliser la Décapole, ils allaient agir peut-être autrement. Mais ces parents-là ne savaient pas. Ils ont enchaîné encore leur enfant, leur fils, et ils l'ont mis dans les sépulcres. Peut-être c'est ton cas. Tu as subi des abus. Peut-être c'est ton cas. Le diable a utilisé quelqu'un pour t'influencer dans les mauvaises choses. Mais finalement, on t'a pris encore, on t'a mis dans les sépulcres. Tu as subi encore les rejets des gens qui étaient censés t'aider, te protéger. Mais ce soir, Jésus-Christ est venu te rencontrer. Ce soir, ton passé doit rester derrière toi. Alléluia. Alléluia. Commence à prier maintenant, commence à parler à Dieu. Quels sont les combats de ta destinée? Quels sont les combats de ta destinée? Il y a des choses que tu as vécues dans le passé. Demande à Dieu, pourquoi j'ai vécu telle chose? Pourquoi j'ai connu cet accident? Pourquoi j'ai connu ces abus? Pourquoi j'ai connu cette persécution? Pourquoi? Commence à prier, dis à Dieu, c'est quoi les combats de ma destinée? Qu'est-ce qui combat ma destinée? Pourquoi je n'avance pas? Vous savez, c'est quand nous posons des vraies questions que nous avons des vraies réponses. Tu commences toujours des choses, mais tu ne les achèves pas. Alléluia. Merci Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à toi Jésus, gloire à toi Seigneur. Jésus délivre ces fous de Gadara. Au lieu que ses frères et sœurs, les gens de sa famille, les gens de sa ville soient contents. Mais ils étaient mécontents, ils ont chassé Jésus de là. Il y a des gens qui se plaignent que tu sois dans cette situation. Il y a les gens, ça les arrange que tu continues dans cette situation. Mais le temps fixé par Jésus est arrivé. Tu dois sortir de cette situation. Alléluia, merci Jésus, merci Seigneur. Merci le roi des gloires. Merci le véritable Dieu vivant. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier. Tu vas briser toutes les alliances de ta famille. S'il y a eu des alliances des parents ou des grands-parents, non seulement tu vas les briser, tu vas déclarer que ces alliances n'auront plus aucune influence sur ta destinée.
Tu vas déclarer que tu appartiens à Christ. Tu appartiens ni à ta mère, ni à ton père, mais tu appartiens à Christ. La seule alliance qui doit avoir des prises sur ta destinée, l'alliance que Christ a conclue à travers son sang sur la croix. Commence à prier maintenant. Refuser les alliances conclues à ton insu. Tu vas briser toutes les alliances. Les alliances qui influencent toute la famille dans la pauvreté. Des alliances qui influencent dans la débauche, dans l'impudicité. Les alliances qui influencent dans l'échec. Un cercle vicieux d'échec. Tu vas briser ces alliances-là. Non seulement pour toi, pour tous les membres de ta famille. Parce que dans cette soirée, tu es le représentant de ta famille. Commence à briser cela. Commence à renverser toutes ces alliances au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ô Père éternel Dieu, je m'oppose contre toute alliance dans ma famille qui ramène la polygamie, qui ramène les divorces. Je brise toutes ces alliances. J'anéantis l'influence de ces alliances sur ma destinée, sur la destinée de mes enfants, sur la destinée des gens de ma famille. J'anéantis l'influence de ces alliances. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Toute alliance qui n'est pas de Dieu, des alliances qu'on conclut, les arrière-grands-parents, les parents, je les déclare nuls et sans effet sur ta vie. Je les déclare nuls et sans effet sur nos vies. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci le roi des gloires. Alléluia. Déclare-les. Déclare-les de ta bouche. La Bible nous dit, la mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Déclare, je n'appartiens pas à la famille de mon père. Je n'appartiens pas à la famille de ma mère. S'ils ont conclu leur alliance dans le monde diabolique, c'est leur problème. Moi, j'ai conclu une alliance avec Jésus-Christ. S'ils ont signé des pactes dans le monde des ténèbres pour maintenir les gens dans le célibat, pour maintenir dans la pauvreté, c'est leur problème. Moi, j'ai conclu une alliance avec Jésus-Christ de Nazareth. Ma vie appartient à Jésus-Christ. Ma destinée est entre les mains de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Jésus. Des alliances qui t'ont influencé à commettre les erreurs que tu as commises dans le passé. Les alliances qui t'ont influencé à commettre des fautes que tu as commises dans le passé. Déclare-les nuls et sans effet sur ta vie. Déclare-les nuls et sans effet sur ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute maladie qui est une connaissance, qui est une conséquence des pactes, des alliances avec le monde des ténèbres dans ta famille, nous la déclarons nulle et sans effet. Nous l'arrêtons maintenant. Nous l'arrêtons maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à toi Jésus-Christ. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi. Mais bien aimé, tu vas prier. Tu vas prier. Tu vas dire, je sors de toutes les conséquences des pactes diaboliques dans ma famille. Je sors de toutes les conséquences des alliances diaboliques dans ma famille. Si c'est des échecs, si c'est les divorces. Vous savez, quand une alliance diabolique est dans ta famille, quand il y a une pacte de célibat, tu peux te marier, mais tu verras que dans les couples, il y aura des problèmes. Il y aura des problèmes. Dans ta bouche, tu auras seulement le verbe. Ah, si ça ne marche pas, je vais arrêter. C'est parce que cette influence veille sur toi. Non, on ne se marie pas pour se séparer. Même, tu peux avoir que tu as tout. Tu as tout pour être riche. Tu as tout pour vivre décemment. Mais il y a toujours quelque chose qui arrive qui fait que tu te retrouves toujours dans des problèmes d'argent. Tu vas briser les influences de ces alliances-là. La Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous délivrera. Oh mon bien-aimé, Dieu te délivre de la vérité. J'aimerais bien qu'avant de prier, chacun de nous a sa famille. Chacun de nous a son cas. Tu dois prendre le temps de regarder. Quelle est cette situation-là?
Peut-être c'est le célibat. Peut-être c'est l'échec. Peut-être c'est la maladie. Peut-être c'est des problèmes d'argent. Peut-être, oui, il y a des héritages aussi. Vous êtes des colériques dans la famille. Refuse cela. Refuse cela. Tu vas prendre quelques secondes. Tu réfléchis sur ce que tu vas briser comme influence. Des alliances. Une fois, on est parti prier pour une sœur. Maman Nicole et moi et Maman Rosine avec un autre pasteur. On retrouve cette fille. Elle a été violée elle-même. Mais quand elle a commencé à nous parler, et avec l'aide des révélations, on a compris que sa propre mère a été violée aussi. Et c'est un cycle. Cette fille fréquentait les églises. Mais elle s'est retrouvée que sa fille elle-même était aussi exposée à ça. Alléluia. Tu vas prendre le temps, quelques secondes, 30 à 60 secondes. Tu regardes. Tu regardes. Quelles sont des mauvaises influences, des mauvais cycles qu'il y a non seulement dans ta vie, mais qui se retrouvent aussi dans la vie d'autres personnes, dans ta famille, dans la vie d'autres personnes, dans ton entourage. Alléluia. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te révélerai des choses que tu ne connais pas, des choses cachées, des choses que tu ignores. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci le roi de gloire. Alléluia. Commence à prier maintenant. La clé c'est dans ta bouche. Commence à refuser. Refuse, dis, je ne divorcerai pas comme ma mère. Je ne divorcerai pas comme mes sœurs. Refuse cela. Refuse cela. Je refuse. J'ai grandi dans la pauvreté. Je ne vivrai pas dans la pauvreté. Refuse cela. Refuse cela. Ma mère m'a eu avec mon père. Ils n'étaient pas mariés. Ils n'étaient pas mariés. Je refuse moi aussi de faire des enfants sans le mariage. Commence à prier. Commence à refuser. Commence à refuser des mauvaises choses de ta famille, des mauvaises choses de ton milieu. Commence à les refuser. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, oui. Refuse la pauvreté. Refuse le chômage. Refuse la paresse. Oui, tu vas remarquer que beaucoup de gens dans ta famille sont colériques. Quand vous vous fâchez, personne ne peut vous calmer. Quand tu te mets en colère, même dans ta famille, quand quelqu'un se met en colère, on n'écoute personne. Refuse cela. Refuse cet héritage de la colère. Refuse cet héritage de la colère. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Refuse cela. Refuse cet héritage de l'échec. Refuse cela. Au nom de Jésus-Christ. Dans tes relations, tu connais toujours la trahison. Dans tes relations, tu connais toujours des trahisons. Même quand tu penses que cette fois-ci, j'ai un bon ami, j'ai une bonne copine, on finit toujours par te trahir. Refuse cette influence-là. Refuse cela. Refuse cela. Brise cela. Brise cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Brise cet esprit d'impudicité. Brise cette influence à l'impudicité. Oui. Quand il y a une mauvaise influence de l'impudicité dans ta famille, tu croiras que tu es le beau gosse. C'est pour ça que les filles viennent vers toi. Non, c'est parce qu'il y a l'influence d'impudicité. Le diable t'enverra toujours des filles pour que tu tombes avec eux dans l'impudicité. Il t'enverra toujours des hommes pour que tu tombes avec eux dans l'impudicité. Refuse cela. Refuse cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, déclare-les. Je ne suis pas mon père. Déclare-les, je ne suis pas ma mère pour vivre telle situation. Déclare-les, je ne suis pas ma mère pour finir ma vie telle que ma mère a fini. Déclare-les, je ne suis pas mes frères. Je ne veux pas finir ma vie comme mes frères. Alléluia. 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 Je refuse de finir comme mon père. Je refuse de connaître ce que mon père a connu comme malheur. Je refuse de me retrouver dans des situations mauvaises comme mon père. Je refuse d'avoir des enfants avec plusieurs mères. Je refuse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Refuse l'orgueil de la famille. Refuse l'orgueil de la famille. Refuse cet orgueil.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Seigneur. Bien-aimé, le diable est un menteur. Déclare-le dans ta bouche, le diable est un menteur. Le diable a fait que tu puisses connaître certaines mauvaises choses dans ta vie. Que tu puisses connaître des abus. Que tu puisses connaître des viols. Que tu puisses connaître des trahisons graves. Que tu puisses connaître des humiliations. Croyant qu'il te détruira. Commence à déclarer maintenant. Dieu n'a pas encore fini avec moi. Dieu n'a pas encore fini avec moi. Il a un plan merveilleux pour ma vie. Et son plan va se réaliser. Son plan va se réaliser. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Commence à le déclarer. Commence à le déclarer. En le déclarant, pense à tes échecs du passé. En le déclarant, pense à des situations que tu as connues. Pense à des situations difficiles. Des trahisons, des abus, des maltraitances que tu as connues. Pense à cela et dis, déclare-le de ta bouche. Dieu n'a pas fini avec moi. Dieu n'a pas fini avec moi. Alléluia. Monte encore dans la prière. Alléluia. Merci Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci le roi des gloires. Merci le véritable Dieu vivant. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Nous allons prendre nos Bibles dans Psaume 31. Prenez Psaume 131. Vous savez, il y a des gens qui ont connu des enfances très difficiles, culpabilisés, maltraités par les oncles, par les tantes. C'est toujours toi qui avais tort. Alléluia. C'est le plan de l'ennemi. Il voulait déjà te détruire bien avant. Tu vas déclarer cette parole de ta bouche. Dans certaines versions, c'est Psaume 31, 15. Dans d'autres, c'est Psaume 31, 16. Là où c'est écrit, mes destinées sont dans ta main. Donc vérifie dans ta Bible si c'est dans quel verset de Psaume 31. Merci Jésus. Est-ce que tout le monde a trouvé? On va les lire à trois, nous tous. Que ce soit comme une confession, comme une déclaration. 1, 2, 3. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Alléluia. Les combats, les ennemis que tu connais, c'est par rapport à ta destinée. Quel que soit ce que tu peux vivre, ce que tu as vécu, ce que tu vis, tu dois chaque fois le confesser de ta bouche que ta destinée c'est entre les mains de l'Éternel. Et Dieu te délivrera toujours de la persécution, des attaques de tes ennemis. Alléluia. Commence à les confesser maintenant de ta bouche. Seigneur Père éternel Dieu, même si elle ne connaît pas sa destinée et elle sait que sa destinée se trouve entre tes saintes mains, délivre-la de ses ennemis, délivre-la des pièges de l'ennemi, délivre-la des conséquences de la persécution qu'elle a vécue, délivre-la Seigneur, délivre-les Seigneur, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Oh Père éternel Dieu, combat pour nous face aux ennemis de nos destinées, combat pour nous Père éternel Dieu, face aux ennemis de nos destinées, que ce soit au travail, que ce soit là où nous habitons, que ce soit dans nos familles, que ce soit parmi nos amis. Délivre-nous des ennemis de nos destinées. Délivre-nous Seigneur. Délivre-nous mon Dieu, mon roi. Délivre-nous le roi des gloires, papa. Combat pour nous le véritable Dieu vivant. Combat pour nous notre Père qui est aux cieux. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ.
Au nom puissant de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Alléluia, gloire à toi Jésus. Tu vas demander à Dieu de te revêtir de son armure. Tu as besoin de l'armure de Dieu. Parce qu'il y aura d'autres ennemis que Dieu va te révéler. Il y en aura d'autres que Dieu ne va pas te délivrer. Dieu ne va pas te révéler. Demande seulement à Dieu de te donner son armure qui te protégera des attaques de l'ennemi. Commence à prier. Oh Seigneur Père éternel et Dieu, que ce soit dans le milieu de travail, que ce soit là où nous habitons, que ce soit dans nos familles, nous avons besoin de ta protection. Nous avons besoin d'être sécurisés par toi. Seigneur Père éternel Dieu, accorde-nous ton armure. Oh Dieu le roi des gloires, nous voulons que tu puisses nous revêtir de ton armure. Que toi seul tu puisses nous revêtir de ton armure, Père éternel Dieu. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que toi seul, Père éternel Dieu, tu puisses nous revêtir de ton armure. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Alléluia. Merci Jésus, merci Seigneur. Avant de finir, tu vas déclarer de ta bouche, poser cet acte de foi. Et en le faisant, tu avances aussi 2 pas devant toi. Dis: j'irai de l'avant sur la route de ma destinée. Je ne stagnerai plus, je ne reculerai plus. Commence à les confesser de ta bouche. J'irai de l'avant sur le chemin de ma destinée. Sur les chemins de ma destinée. J'irai de l'avant. Je ne reculerai plus. Je ne stagnerai plus. Plus rien ne va me bloquer. Plus rien ne va me freiner. Aucun péché ne va encore me payer. Confesse-les. Les péchés nous prennent aussi. Les péchés nous bloquent aussi. Refuse. 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 La Bible nous dit, la victoire qui triomphe, c'est notre foi. Par la foi, tu dois vaincre ces péchés-là dans lesquels tu tombes souvent. Ces péchés-là qui te bloquent, déclare-les. J'avancerai sur les chemins de ma destinée. Plus rien ne va me bloquer. Plus rien ne va me faire reculer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ô Père éternel Dieu, déverse l'onction de percée, l'onction d'avancement, l'onction de progression, l'onction de progrès. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. J'ai à cœur qu'on puisse prier pour la santé de chacun de nous. Tu vas mettre ta main sur ta tête. Seigneur, Père éternel Dieu, tu connais l'état de santé de chacun de nous. Tu connais nos douleurs. Tu connais aussi des maladies cachées dans nos corps. Des maladies que la médecine n'a même pas encore détectées. Mais toi, tu les connais. Je prie maintenant, toi le Dieu qui a dit que vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Nous avons posé nos mains sur nos têtes. Que toi tu guérisses des maladies connues et des maladies non connues encore. Des maladies qui se sont déjà révélées et des maladies cachées. Que ta main puissante nous touche. Que ta main puissante guérisse. Que toi tu restaures la santé. Que toi tu préserves la santé de chacun de nous et de nos enfants et de nos conjoints. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, j'ai à cœur qu'on puisse prier aussi pour la destinée des autres membres de nos familles biologiques. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est légitime que tu pries aussi pour la destinée des gens de ta famille. Toi-même, tu connais la réalité de ta famille. Élève la voix, prie maintenant. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu plein d'amour, Papa. Que tous les membres de ma famille puissent émerger. Que tous les membres de ma famille puissent prospérer. Ceux qui sont encore aveuglés dans les ténèbres,
Que ta lumière les éclaire, Père éternel et Dieu. Que toi, tu puisses bannir la pauvreté dans ma famille. Que toi, tu puisses bannir les célibats dans ma famille. Que toi, tu puisses bannir la débauche dans ma famille. Que toi, tu puisses bannir l'instabilité dans ma famille. Que toi, tu puisses bannir la méchanceté dans ma famille. Que toi, tu puisses bannir et détruire la sorcellerie, de toutes les choses et des coutumes dans ma famille. Que toi, tu puisses les détruire. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que tous ceux qui sont enchaînés dans ma famille, que les chaînes soient brisées. Que les chaînes soient brisées. Dans nos familles, que les chaînes soient brisées. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Là où il y avait des cadenas, là où on avait enfermé certains membres de nos familles avec des cadenas à la porte, que ces cadenas-là soient brisés maintenant. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Alléluia. Nous allons rendre grâce à Dieu et recommander notre culte de jeudi entre les mains de Dieu. Prions s'il vous plaît. Dieu de gloire, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ces moments que nous venons de passer dans ta présence. Merci de nous avoir parlé. Dieu Tout-Puissant, Papa, merci pour l'exaucement de nos prières, malgré notre modeste foi. Père éternel Dieu, bénis cette soirée, bénis les retours de chacun de nous. Protège chaque membre de nos familles biologiques. Veille sur eux durant toute cette nuit. Protège nos maisons. Veille sur nous durant toute cette nuit. Que ta présence nous couvre. Garde-nous en paix durant cette nuit. Accorde-nous une nuit paisible, une nuit douce. Accorde-nous une nuit de repos, Père éternel et Dieu. Au nom de Jésus-Christ, bénis les retours de chacun de nous. Que tes anges nous escortent jusque dans nos maisons, Père éternel et Dieu. Merci de visiter nos familles durant cette soirée. À ton nom, Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Acclamons pour notre Dieu, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse tous. Passez une bonne soirée et à jeudi soir.